La Terre a l'action vibratoire la plus basse de toutes les planètes, de tous les systèmes planétaires existants dans la galaxie. L'action vibratoire de la substance terrestre est moindre que celle de toute autre planète. L'humanité rebelle en est la cause. La substance du corps de l'être humain était à l'origine une substance de lumière, le feu sacré. Cette substance a été mal qualifiée ou disqualifiée par la pensée et les sentiments humains, ce qui a rendu les corps physiques plus denses. Les corps des animaux ont été créés par la suite par des magiciens noirs immortels qui ont utilisé l'énergie humaine de masse disqualifiée pour leur donner la vie. Le but était de créer un climat de peur généralisé par des hordes d'animaux féroces et carnivores, et d'empêcher toute vie humaine d'évoluer. Seule la forme animale est disqualifiée, mais pas l'énergie de vie emprisonnée dedans, dont la source reste divine. Tous les magiciens noirs ont été retirés de la Terre par les maîtres ascensionnés, le dernier en 1939, qui se trouvait dans la Forêt Noire en Allemagne. L'énergie du feu sacré est trop élevée ou trop rapide dans l'action vibratoire pour être vue par l'œil humain. Vous ne voyez pas la corde d'argent qui alimente vos centres spinaux, et pourtant, s'il était coupé, votre corps physique ne tiendrait pas plus d'1 minute. Les scientifiques vous disent que l'espace cosmique est sombre, alors qu'il n'est que lumière. L'imperfection a commencé lorsque l'humanité s'est détournée de sa lumière propre, de sa triple flamme du cœur victorieuse. La rébellion, la détermination d'avoir son propre chemin égoïste, est ce qui a entraîné l'humanité dans ces conditions. Les énergies émotionnelles, le discorde, devenu une masse autoconsciente dans l'atmosphère, s'amplifie par la souffrance émise des humains. Lorsque l'intellect humain s'est développé, l'intellect a pris le pouvoir par la capacité de tirer des conclusions à partir d'informations fragmentaires et d'émettre des doutes et de la critique. L'humanité est donc entièrement responsable des limitations de l'état actuel de la Terre. Les êtres élémentaux de la nature ne sont pas responsables de la discorde qui leur a été imposée. Seuls les êtres humains ont généré la discorde et les vices. Cela s'est imposé à la Terre, aux animaux et aux oiseaux. La Terre est la seule planète où la densité de la structure atomique existe. Il n'y a donc aucune chance de découvrir une humanité semblable dans la galaxie entière. Avant cela, il y avait une lueur autolumineuse, visible à l'œil, autour du corps, aussi loin que la main peut aller. Ainsi, personne ne pouvait mentir ou dissimuler une pensée, parce que la couleur de la lueur indiquait ce qu'il y avait dans ses pensées et ses sentiments. La densité du corps a fait de la vie terrestre une lutte pour survivre. En détournant leur attention de leur présence Ayam je suis, les êtres humains ont continué à ralentir le taux d'action vibratoire jusqu'à ce qu'il atteigne cet état actuel de densité. En raison de la densité de la structure du cerveau, il n'y a plus de contact clair avec le soi-Christ. Finalement, aujourd'hui, il n'y a rien dans le monde extérieur humain qui soit parfait. Tout est conditionné par des limitations de toutes sortes, fruits de la création humaine et des concepts intellectuels erronés. Or, l'harmonie de l'univers est une perfection toujours plus grande, et plus le niveau de conscience et d'amour d'un être cosmique est grand, plus la perfection est amplifiée. Vous comprenez pourquoi la Terre est un monde totalement rebelle dans l'univers. Cette obscurité ne fonctionne que sur la Terre et dans son atmosphère. C'est la raison pour laquelle la Terre est appelée planète ou étoile noire, parce qu'elle n'émet aucune lumière. Bien qu'elle vibre
au-dessous de la 8e planète, elle continue d'orbiter miraculeusement autour du Soleil à la 3e place. À cause de la rébellion des humains, la Terre ne pourrait pas même rester dans le système solaire. C'est grâce aux nombreuses retraites connues ou secrètes des maîtres ascensionnés, qui compensent en permanence l'énergie disqualifiée, que la Terre se maintient artificiellement après Mercure et Vénus. Les maîtres proposent aux étudiants intéressés le service de transmission de la flamme afin de contribuer à amplifier la flamme de la retraite mensuelle. Ce n'est pas tout. Il est prévu, à l'âge d'or imminent, que la Terre se rapproche du Soleil et prenne la place de Vénus, qui elle-même va s'approcher du Soleil. L'univers va commencer sa phase d'inspiration après la lente expiration des mondes et une grande période de maintien du souffle au cours duquel tous les êtres sur les différents mondes se sont ascensionnés. Or, sur Terre, vous voyez que la préoccupation des gens est loin de penser à leur ascension, alors que la grande inspiration va bientôt commencer. Tous les humains, sans exception, sont donc en danger. L'activité Ayam Je suis est l'ultime bouée de sauvetage, et c'est une bénédiction pour tous ceux d'entre vous qui l'ont attrapée. Même si votre main est encore faible et que le courage vous manque, ne lâchez jamais un seul jour. Tout autre enseignement, qui serait utile en temps normal, devient une fausse voix devant l'urgence de l'heure. Chaque jour compte, il suffit pour chacun de rester dans le grand courant de lumière de l'activité Ayam, en faisant quotidiennement ses appels, ses lectures des maîtres, et l'adoration conscientisée à notre belle présence Ayam Je suis. C'est simple, facile, et si vous faites le peu que les maîtres ascensionnés demandent, dans la joie du quotidien, la porte de la lumière restera ouverte et vous serez victorieux. La Terre étant la planète la plus dense de ce système, elle doit être purifiée. Dans toutes les conditions discordantes, l'énergie mal qualifiée est conservée dans l'élément environnant de lumière cosmique appelé ceinture cosmique impénétrable, ce qui l'empêche de sortir dans l'espace ou d'atteindre d'autres planètes. Car le concert cosmique de la Terre est formé en permanence de gémissements, de plaintes, de colère, d'irritation et de déprime. Toute l'accumulation de discorde et des âges contenue par cette ceinture doit être nettoyée et purifiée par la lumière cosmique. La grande loi cosmique demande à l'humanité de choisir. Cette loi a changé et l'humanité doit maintenant choisir le chemin qu'elle entend suivre, soit le chemin de l'apparence extérieure, de la lutte et de la souffrance, soit le chemin de la lumière, de l'amour et de la paix. La grande lumière cosmique est du point de vue intérieur une partie de chacun, ce que l'humanité doit arriver à comprendre. Mais la loi divine est impartiale face à l'ignorance ou la désobéissance. La Terre et l'humanité sont au point culminant des âges. Après 4,5 millions d'années d'évolution, c'est le point actuel où se trouvent les habitants de la Terre. De nombreux esprits gardiens, venus d'autres planètes, se sont également égarés dans la discorde. Humanisés, si l'on peut dire, au lieu de ramener les humains vers leur conscience divine. Certains d'entre eux ont abaissé leur conscience et se sont engagés dans les conditions limitantes, car pour aider les êtres ensuite, ils devaient les comprendre. La plupart des personnages illustres de l'histoire de France sont des esprits gardiens. Je rappelle que ceux-ci ne sont pas arrivés dans des vaisseaux, mais par une migration d'âme pour naître par une mère terrienne. La dispensation Ayam, dès les années 30 et 50, est la plus grande activité jamais donnée à l'humanité en perdition pour son sauvetage. Dans les merveilleux décrets qui ont été publiés, dont les appels journaliers que vous pratiquez déjà, il y a le pouvoir du rayonnement dans le monde mental et des sentiments de l'humanité
qui touche la lumière dans le cœur. Par cette action vibratoire sur l'étincelle de la flamme triple endormie, toute l'harmonisation de l'individu a été remise en mouvement et a permis à l'éveil de commencer. Cela s'est passé dans l'invisible, à l'insu même des étudiants, car tous les grands pouvoirs de la grande fraternité des maîtres ascensionnés sont invisibles. La manifestation extérieure de cette lumière, par la radio, la télévision et le grand réseau Internet, ne sont qu'un fragment de la puissance invisible qui les produit. Dans les années 1920 et 1930 en Inde, des dizaines de milliers de personnes se sont réunies en un seul endroit pour méditer. Cependant, cela n'a pas changé l'Inde ni éliminé les forces destructives sur la Terre. Aujourd'hui encore, certains s'obstinent à proposer des méditations mondiales qui ne changent pas d'un pouce les conditions sur Terre. Il y a des activités internes que la simple méditation ne peut pas faire et qui doivent être faites par des décrets. Vous en avez la preuve physiquement matérialisée dans votre monde si vous commencez jour après jour à donner ces décrets. Pour les débutants, je reprécise qu'un décret commence toujours par « I am, je suis ». « Je suis la résurrection et la vie de la perfection » est un puissant décret qui émane une force invisible autour de vous. Tout au long des siècles, la méditation s'est produite surtout en Inde et elle a aidé à y maintenir la lumière, mais elle n'a pas remédié aux conditions physiques. Dans la méditation, l'énergie mentale et émotionnelle est utilisée et fonctionne à ces niveaux seule. Le décret à voix haute libère une certaine énergie dans le plan physique, qui est nécessaire pour mettre en action l'énergie de la divinité afin d'obtenir des résultats et des solutions concrètes, puis la perfection dans le domaine physique. Le service de Saint-Germain à cette planète en tant que Chohan du 7e rayon est la transformation d'une étoile noire en une étoile de lumière et de liberté. Ayant eu la vision de ce que devait être la planète Terre, il a réuni ses amis des siècles dans les années 30. Chris Monclar, ascensionné, est un de ses meilleurs amis, et nous avons eu le bonheur de recevoir avec lui un nouveau souffle. À votre tour, vous devenez non seulement un ou une amie de la grande fraternité, œuvrant discrètement dans les plans intérieurs avec ses puissants décrets, et humblement dans le monde extérieur. Maintenant, vous marchez avec la robe de la liberté retrouvée. Gardez confiance, les forces obscures jouent actuellement leur dernière carte sur cette terre. Je vous remercie. André Riviera pour contemplativeart.com